Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons corriger la question 6 de l'activité à la découverte de la réfraction où il était question d'un matériau, un matériau mystère appelé mystère A et dont on ne connaissait pas l'indice de réfraction et il fallait retrouver son indice de réfraction à l'aide de la simulation PhET Colorado. Donc on y va, on va dans PhET Colorado. Nous allons choisir l'option outils supplémentaires pour avoir accès à des mesures un peu plus faciles, des mesures d'angle instantanées. Donc là on clique sur angle en bas à gauche. Et notre petit laser, on peut faire varier sa position, on peut faire varier l'angle du rayon incident ici sur notre dioptre. Et on voit d'ailleurs que en fonction de l'indice de réfraction du milieu en bas de l'écran, on peut le faire varier et le rayon lumineux, le rayon réfracté, celui qui traverse le dioptre, est plus ou moins dévié. Et quand on pose ici, quand on choisit matériau mystère A, ben on est en droit de se demander quel est l'indice de réfraction de ce matériau mystère. Alors pour répondre à cette question, nous allons commencer par nous rappeler, nous remémorer la formule de Snell-Descartes, la loi de Snell-Descartes à connaître par cœur, qui permet de lier l'angle du rayon incident et l'angle du rayon réfracté en prenant en compte les indices de réfraction des deux matériaux de chaque côté du dioptre, qui est la surface de séparation entre les deux matériaux. Alors cette formule, c'est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. On peut, si on le souhaite, la réécrire à notre sauce en changeant les indices, c'est-à-dire NR sinus IR égale NA sinus IA, puisque ici, en haut de l'écran, on a de l'air, et en bas de l'écran, on a le matériau mystère A, donc j'ai tout à fait le droit de changer les indices pour écrire NR IR et NA IA, plutôt que N1 I1 et N2 I2. J'ai le droit de le faire. Bien. À l'aide de cette formule, nous ce qu'on cherche, c'est NA. C'est NA qui nous intéresse. Et sinus de IA nous embête. Et ben on va s'en débarrasser, on va manipuler la formule pour isoler NA. Pour ce faire, je divise par sinus de IA du côté gauche et du côté droit de l'égalité. Et je me rends compte que du côté droit, j'ai sinus de IA divisé par sinus de IA. Je suis en mesure de simplifier ces deux valeurs, ces deux grandeurs, ces deux inconnus, puisqu'en fait, au final, sinus de IA, on ne sait pas combien ça vaut, mais on a pareil au numérateur et au dénominateur, donc l'un divisé par l'autre. Ça ne fait pas 0, attention, ça fait 1, et au final, du coup, NA fois 1, ça revient à juste donner NA. Donc on peut faire disparaître sinus de IA au numérateur et au dénominateur. On obtient donc NA du côté droit et du côté gauche, NR fois sinus IR, ce qu'on avait au départ, divisé par sinus IA parce que c'est l'opération qu'on a réalisée sur les deux membres de l'égalité. Je peux tout à fait inverser le membre de droite et le membre de gauche, puisque si A égale B, alors B égale A. Une égalité, ça fonctionne dans les deux sens. Et voilà, je suis en mesure de connaître, de calculer NA si je connais NR, sinus IR et sinus IA. Alors, je peux prendre une valeur au hasard. Il existe différentes techniques pour répondre à cette question. Nous, on va faire simple et droit au but. Je vais prendre une valeur arbitraire pour IR, pour l'angle d'incidence du laser du côté de l'air par rapport à la normale. Je vais prendre 76,5 degrés. Donc j'ai IR égale 76,5 degrés. NR qui est donné ici dans le logiciel qui est égal à 1. Et IA qui est l'angle du rayon réfracté par rapport à la normale. Alors, il est temps de prendre la calculette. Première étape, nous allons vérifier qu'elle est bien en mode degré. Donc pour ce faire, vous allez sur la calculette et vous cliquez sur mode. Et vous vous assurez bien que vous êtes en mode degré et pas radian. Radian, c'est une autre façon de calculer et d'annoncer les angles. Donc nous, on travaille bien en degré. Et maintenant, je n'ai plus qu'à réappliquer cette formule ici sur le côté gauche de votre écran en prenant NR égale 1, donc je prends 1,000 fois sinus de IR, donc fois sinus, fois sinus de IR, alors l'angle du rayon incident c'est 76,5 degrés ici, hop, donc fois sinus de 76,5, et je divise ça par le sinus de IA,
sachant que IA c'est l'angle que fait mon rayon réfracté par rapport à la normale. Ici il est indiqué qu'il est égal à 23,7 degrés, donc je divise par le sinus de 23,7 degrés. J'écris pas le degré, hein, juste sinus 23,7 dans la calculette. Voilà le calcul. J'appuie sur Entrée et j'obtiens 2,4191444, etc. Nous allons garder seulement 4 chiffres significatifs, puisqu'au départ, l'indice de réfraction de l'air était lui connu avec 4 chiffres significatifs, donc on ne va pas en rajouter, on ne connaît pas si précisément que ça cette valeur. Donc j'arrondis et ça va me donner 2,419 pour l'indice de réfraction du matériau mystère A. Et voilà, j'ai répondu à la question. Donc ça c'est un exercice type, je suis d'accord qu'ici il est peu contextualisé, vous avez raison, mais la maîtrise des indices de réfraction, c'est une connaissance qui est assez importante, notamment pour l'installation des fibres optiques et tous les calculs d'ingénierie qui entourent les fibres optiques. Se base entre autres sur l'indice de réfraction comme étant l'une des propriétés des matériaux et des fibres qu'on utilise, et ça permet, comme vous le savez, le déploiement de réseaux internet à très grand débit. Je vous remercie, je vous souhaite à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit une correction ou un cours, on verra vers où nous mènent les semaines à venir. Très bonne journée à tous et à la prochaine.